bassin étant le premier concerné. On remercie tout le monde pour le soutien apporté. On va pouvoir, je pense maintenant, obtenir peut-être un peu plus d'éléments concernant l'avenir de notre site. Quelques réponses au moins aux inquiétudes que nous avons aujourd'hui. Maintenant à voir, on va patienter un petit peu, attendre. On envisage quand même, avec l'aide des élus bien évidemment, avoir l'opportunité de rencontrer la direction et donc d'avoir des réponses. Voilà. En tout cas, merci à tous les élus de nous accompagner comme ils le font habituellement. Voilà. Et de votre soutien. Ah oui. Et du soutien, oui, du soutien de tout le monde. C'est bien, c'est bien. Je vais vous donner quelques éléments. Oui. Pour les personnes qui souhaiteraient donc effectivement communiquer, échanger. Nous avons au départ réalisé une conférence de presse, puis nous avons donc rencontré les élus. Et là aujourd'hui on a envoyé 3 courriers, donc un au ministre du Travail, du Travail, au ministre de l'Industrie et au ministre de l'Économie. On reste dans l'attente, j'espère, de réponse. On verra bien. Merci à tous. Je suis venu ici, pour ma part député de la France Insoumise, pardon, je suis venu de Seine-Saint-Denis, je suis venu ici apporter le soutien du groupe parlementaire de la France Insoumise, du mouvement de la France Insoumise. Je suis avec Martine Etienne qui est ancienne députée de la circonscription à côté, et j'excuse Caroline Fiat qui est aussi l'ancienne députée de la circonscription qui ne peut pas être là aujourd'hui. Dire que la situation sur ce site elle est absolument inacceptable, mais qu'elle est aussi le symbole des renoncements de l'État face aux grands groupes et aux puissances de l'argent. On est quand même sur un site où l'État est actionnaire de Renault à 15%, et Renault se porte bien. Le salaire du PDG a été augmenté, 230 millions de dividendes versés en 2023, un chiffre d'affaires, une marge opérationnelle qui explose, et les salariés qui aujourd'hui trinquent. On est quand même sur un site où on a jeté comme des Kleenex plus de 400 intérimaires, 300 autres sont menacés, l'inquiétude est forte pour l'avenir, donc ça fait 700 intérimaires qui sont aujourd'hui menacés, 400 ont déjà disparu. C'est pas aux salariés de payer la note des choix politiques menés par la direction de Renault et l'inaction du gouvernement d'Emmanuel Macron et des politiques publiques menées depuis des années. C'est aussi, je le dis, venir ici dire qu'il y a d'autres propositions possibles. Qu'il n'y a pas de fatalité et qu'on peut avoir une industrie automobile forte qui réponde aux besoins des usagers, parce qu'il y a des besoins, notamment sur la décarbonation, on a parlé des TPE, des PME qui ont besoin d'avoir d'utilitaires qui soient à des prix accessibles. Aujourd'hui, ce que fait Renault, ce n'est pas accessible pour celles et ceux qui font vivre le territoire. On a un bassin de vie qui va être lourdement impacté par les décisions qui sont aujourd'hui sur ce site-là, et nous on est là pour dire que oui, il faut des aides publiques à Renault, mais qu'elles soient conditionnées au maintien de l'emploi, à l'interdiction des licenciements boursiers, des délocalisations, qu'il faut une prime à l'achat importante pour les usagers, qu'il faut revoir la question des tarifs douaniers, qu'il faut revoir la question du tarif réglementé de l'énergie pour faire en sorte que les factures baissent, et pour dire qu'il faut organiser la lutte, qu'il n'y a pas de fatalité, qu'on est aux côtés des salariés, qu'ils sont là à nous recevoir, et que ça nous fait un bien fou, moi je le dis, d'être ici à leur côté, parce qu'on sent aussi une détermination, une envie de se battre et de contrer des choix qui sont à rebours des orientations dont le pays a besoin. Moi j'en ai marre d'avoir des directions d'entreprise, notamment Renault, qui fait tous les jours les portes de l'Assemblée nationale pour demander de l'argent public, dire aidez-nous, aidez-nous, et après venir sur des sites où on a des vies et des destins brisés, des gens qui sont jetés comme des Kleenex, alors qu'ils sont là quand l'entreprise a besoin d'eux, qui acceptent de travailler dans des conditions souvent dégradées, avec des salaires qui ne sont pas à la hauteur du travail qui est fourni, et aujourd'hui on les jette comme des malpropres, c'est absolument inacceptable. Et on ne lâchera pas, et en tout cas moi je suis ici pour dire que je serai aux côtés des organisations syndicales, aux côtés des salariés. On va interpeller nous aussi les ministres, on va sûrement organiser une audition à l'Assemblée nationale sur ce site-là pour mettre en lumière cette situation, la dénoncer, parce que c'est la situation du parc automobile partout en France. Et Emmanuel Macron qui parle à longueur de journée de réindustrialisation, de souveraineté, de protectionnisme, les mots aujourd'hui ne suffisent pas, on demande des actes concrets, parce que quand il n'y a pas d'actes, il y a des vies qui sont brisées, et pour nous c'est pas acceptable. Voilà, merci. Monsieur Fardani, vous êtes élu du secteur, qu'est-ce que ça représente pour vous cette usine en fait? Oui, je voulais dire. La SOVAP, c'est d'abord une entreprise qui signifie le redéveloppement, qui a été installée, je le rappelle, à la suite des restructurations du bassin site d'Orangé. Et donc la SOVAP, ça signifiait aussi un horizon qui continue à connecter le territoire avec son passé industriel. Donc ce n'est pas qu'un passé, c'est un avenir.
Et donc les populations ici sont extrêmement sensibles, quand je dis populations, les élus évidemment, mais les populations extrêmement sensibles aux situations faites par la SOVAB. Ce n'est pas la première fois que la SOVAB traverse des moments qu'on va qualifier de délicats. Cette fois-ci, la brutalité des décisions surprend tout le monde et leur justification nous interroge gravement. C'est pour cela que nous allons aller chercher les réponses. Nous avons rendez-vous avec la présidente du conseil départemental, avec le directeur, le nouveau directeur. Et donc nous allons avec lui avoir un échange que je souhaite évidemment franc et exhaustif pour que nous comprenions bien les tenants et les aboutissants des projets portés par la direction de Renault, à l'aune de ce qui vient d'être dit, parce que je partage, il y a des stratégies qui sans doute sont portées par la direction, on est dans le non-dit. Donc il nous faut des éclaircissements. Est-ce qu'on peut dire que le site est en danger aujourd'hui? Non, je ne dirais pas jusque-là. Ce qui est en danger sont les conditions de travail. C'est les perspectives dans lesquelles nous nous situons. Je ne suis pas en train de dire que le site serait menacé de fermeture. Ce serait très, très excessif. Non, non. Par contre, effectivement, vers quoi nous allons? Quelles sont les perspectives sérieuses? Comment la direction entend développer des stratégies de commercialisation qui sont en réponse avec les besoins réels des entreprises du territoire et au niveau national? Comment on va affronter les concurrences internationales? Tout cela, ça relève aussi de choix politiques qui viennent d'être évoqués. Donc non, le site n'est pas en danger. Par contre, les conditions de travail sur le site peuvent être effectivement largement questionnées et compliquées. Donc il faut éviter ça, parce que ça risquerait de se faire aux dépens effectivement des salariés qui resteraient présents sur le site. 10 avril donc. 10 avril, nous rentrons. Merci. Ah oui, bien sûr.